Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 31 janvier 2023 et dans cette vidéo, vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Ubuntu puisque nous allons parler d'un produit ou plutôt d'un service fourni par Canonical pour les utilisateurs d'Ubuntu. Il s'agit d'Ubuntu Pro. Alors, la nouvelle est passée un peu inaperçue au mois d'octobre 2022, parce que c'était en version bêta. Bon, là, fin janvier 2023, c'est disponible pour tous, ce service Ubuntu Pro. Alors, à travers cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est Ubuntu Pro, qu'est-ce que cela vous permet de faire, comment ça fonctionne, à travers une petite démonstration sur cette machine Ubuntu. On verra ça en fin de vidéo. Alors, Ubuntu Pro, c'est en fait un abonnement qui permet d'étendre la période de mise à jour pour les systèmes d'exploitation Ubuntu. Vous aurez le lien de cette page dans le descriptif de la vidéo, ainsi que celle-ci qui vous explique comment fonctionne le cycle de vie des produits d'Ubuntu. Et donc là, on va aller sur le petit graphique qui va bien. Et donc, vous voyez les dernières versions d'Ubuntu. Donc, vous avez des versions LTS d'Ubuntu. Je vais prendre par exemple l'exemple ici, Ubuntu 18.04 LTS. Donc toutes les versions LTS ont ce même fonctionnement au niveau de la période de maintenance. Ça veut dire les 5 premières années représentées ici en orange qui sont des mises à jour de maintenance et pour du matériel. Ça veut dire que pendant les 5 premières années des versions LTS d'Ubuntu, vous avez des mises à jour de sécurité, évidemment, de maintenance, et vous pouvez avoir l'ajout de support pour du matériel un petit peu plus récent, comme des nouvelles versions du noyau, par exemple, qui vont supporter du matériel un petit peu plus récent. Ça, c'est pendant 5 ans, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ensuite, si vous voulez bénéficier de 5 ans supplémentaires de maintenance, c'est ce qu'on appelle ESM chez Ubuntu, l'Extend Security Maintenance, qui donc pendant 5 années de plus va vous permettre de recevoir des mises à jour, toujours sur votre système Ubuntu, mais uniquement des mises à jour de sécurité, des corrections de petits bugs qui peuvent être embêtants, mais en tout cas pas de support pour du nouveau matériel par exemple. Ça, c'est pour Ubuntu LTS, puisque les versions intermédiaires d'Ubuntu, qui sont représentées ici, et sur le schéma, vous voyez en gris ces périodes-là, vous avez uniquement 9 mois de support, et vu que ces versions intermédiaires sont publiées tous les 6 mois, ça laisse 3 mois pour procéder à la mise à niveau. Alors bien sûr, les versions LTS d'Ubuntu, vous pouvez faire les étapes de mise à niveau, de LTS en LTS, ou de LTS ici en version intermédiaire. Il n'y a pas de souci. Mais si vous restez sur une version LTS d'Ubuntu, donc je reprends Ubuntu 18.04 ici, vous avez 5 ans de support, après ça s'arrête et il faut donc payer. Ici. Cette période supplémentaire qui permet de passer le support de 5 à 10 ans va permettre d'égaler d'autres systèmes d'exploitation qui existent sur le marché, comme Windows Server qui a 10 ans de support de la part de Microsoft, ou Red Hat Enterprise Linux, on en a parlé à travers plusieurs vidéos, qui possèdent 10 ans de support. Alors, cette extension de support, elle s'applique plutôt, si vous voulez, pour les machines Ubuntu dans les data centers ou sur les serveurs en entreprise, pas forcément pour monsieur et madame tout le monde. Et si on revient à Ubuntu Pro, Ubuntu Pro va être disponible, ce support, pour toutes les versions d'Ubuntu LTS à partir de la version 16.04. Donc Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04 sont éligibles à ce système Ubuntu Pro qui va donc être un abonnement qui va couvrir l'ensemble de ces mises à jour de sécurité pour tous les paquets d'Ubuntu, y compris pour les CVE. Vous savez, ces fameux numéros qui identifient les failles de sécurité sur certains logiciels. Alors, ce concept Ubuntu Pro peut être très intéressant sur les serveurs et les postes de travail en entreprise parce que changer de version de système d'exploitation tous les 2 ans, étudier les impacts de ces changements en fonction de l'écosystème de tout ce que vous avez dans l'entreprise, bon, ça peut demander un effort assez important. Donc là, Ubuntu Pro, certes,
c'est une version payante, mais cette offre vous permet d'utiliser Ubuntu Pro gratuitement pour les 5 premiers appareils. Et donc, ça c'est pour une utilisation personnelle, donc attention, ça ne semble pas concerner les très petites entreprises, par exemple avec 5 PC qui tourneraient sous Ubuntu. Et donc, cette offre, elle va donc pouvoir s'appliquer à des particuliers qui ne souhaitent pas forcément les dernières fonctionnalités à la mode, hein, et juste utiliser leur machine sans risquer de faire une mise à niveau ou procéder à une réinstallation complète. Donc, c'est vrai que ce Ubuntu Pro gratuit, entre guillemets, hein, ça peut être un avantage assez sérieux pour la distribution Ubuntu, pour avoir 10 ans de mise à jour de sécurité, avec une Logitech quand même beaucoup plus complète qu'une base Red Hat, hein, puisque Red Hat a 10 ans de support, et donc toutes ses dérivées, Alma Linux, Oracle Linux, Rocky Linux, hein, elles, si vous voulez, elles ont aussi 10 ans de support, tout comme Ubuntu Pro, hein, 5 premières années, ajout de nouveaux matériels supportés, ajout éventuellement de fonctionnalités, et les 5 dernières années, correctifs de sécurité uniquement. Mais vous savez, les applications qui sont présentes dans les dépôts de ces bases Red Hat, hein, sont souvent moins nombreuses, bah oui, parce que les bases Red Hat sont plus destinées quand même aux serveurs, aux professionnels qu'aux usages plutôt personnels génériques. Alors, pour obtenir cet abonnement personnel gratuit pour Ubuntu Pro, c'est assez simple, il suffit d'aller sur le site ubuntu.com, de se connecter avec son compte Ubuntu, donc c'est ce que j'ai fait ici, et donc, là je ne m'étais pas connecté sur mon compte Ubuntu depuis un petit moment, une fois que vous êtes connecté, et bien automatiquement, quand vous allez sur le tableau de bord d'Ubuntu Pro, vous avez donc votre token, hein, qui vous permet d'utiliser 5 machines. Donc là vous voyez la date de création c'est aujourd'hui, je me suis juste connecté à l'espace Ubuntu Pro, et donc j'ai pas fait d'opération supplémentaire, c'est arrivé directement, hein. Donc vous voyez, ça n'expire jamais ici, c'est gratuit, j'ai le droit à 5 machines, et pour le moment, j'ai aucune machine active. Vous voyez, j'ai pas encore utilisé le produit. Je comptais vous montrer ça à travers cette vidéo. Alors, bien sûr, si vous voulez acquérir Ubuntu Pro, hein, c'est possible, hein, vous avez cette page-là qui vous explique comment paramétrer, donc nous on va le voir en vidéo, et sachez que si vous voulez souscrire dans le cadre professionnel, hein, c'est 25 $ par station de travail ou serveur, et après vous pouvez même avoir pour 500 $, mettre la licence sur un serveur physique et faire tourner un nombre illimité de machines virtuelles sur ce serveur Ubuntu qui bénéficie donc de ce support-là. Donc nous, ce qu'on va faire, je reviens là, hop, je réduis ça. Donc là, on est sur Ubuntu 18.04 LTS, hein, qui est donc à jour, voilà, hein. Ça a 5 ans, mais ça marche, hein. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, on a la dernière version de Firefox, hein, et d'à propos, vous voyez, ok, Firefox 109.0, toute dernière version, c'est nickel. Donc, pour paramétrer Ubuntu Pro sur votre système, le système doit être évidemment à jour. Pour vérifier si vous pouvez utiliser Ubuntu Pro, vous tapez la commande pro version et vous devez être au moins dans la version 27.13.2. Si la commande pro n'existe pas sur votre système, mettez à jour votre système et vérifiez surtout que vous avez bien la version de Ubuntu Advantage, voilà, qui est donc le paquet Ubuntu Advantage Tool doit être installé, et dans cette version 27.13.2 au moins, hein, c'est ce paquet Ubuntu Advantage Tools qui vous permet d'utiliser Ubuntu Pro. Alors, on a la possibilité de faire sudo pro attache suivi du token qu'il y a sur le tableau de bord d'Ubuntu. Donc ça se fait en ligne de commande. Sinon, nous, on est sur une station de travail graphique. Donc quand vous allez dans logiciel et mise à jour, pareil, quand votre système est à jour, vous avez cet onglet Ubuntu Pro qui s'affiche ici. Et donc vous pouvez activer Ubuntu Pro, là, voilà.
Et donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous entrez le code suivant sur ubuntu.com/pro/attache. Soit vous mettez le token manuellement ici. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire pour vous montrer avec le token, qui est bien sûr masqué, vous, sur l'écran, puisque ça correspond à mon compte. Je fais confirme. Là, il me demande le mot de passe pour élever mes privilèges, enregistrer le système. Donc là, ça mouline, ça va contacter le service Ubuntu Pro pour enregistrer mon système. Et une fois que l'opération va être effectuée, à partir d'avril 2023, ce système va continuer de recevoir les mises à jour de sécurité. Voilà. Et donc, vous voyez, maintenant que le support d'Ubuntu Pro est actif, là, donc on peut activer ces aimants-là, hein, donc ESM Infra, pour avoir les mises à jour de sécurité jusqu'en 2028, hein, puisqu'on est sur Ubuntu 18.04, donc ça fait bien 10 ans, 2028. Ici, ESM Apps, donc là c'est pour avoir les mises à jour de sécurité pour les paquets qui sont dans le dépôt Ubuntu Universe, hein, donc on a plusieurs dépôts sur Ubuntu, donc vous voyez, vous pouvez activer celui que vous souhaitez. Et le compte Ubuntu Pro vous permet d'activer cette fonctionnalité Kernel Live Patch qui vous permet d'appliquer les mises à jour du noyau sans avoir à redémarrer votre système, hein. L'équivalent du Kpatch qu'on a sur Red Hat. Donc là, ça peut être très utile dans le cadre d'un serveur qu'on ne peut pas forcément redémarrer. Là, lorsque le noyau est mis à jour, cette mise à jour des modules s'applique également et vous n'avez pas besoin de redémarrer votre système. En fait, la mise à jour du noyau s'applique dans la foulée. Voilà, hein. Et donc, si je retourne sur le tableau de bord Ubuntu Pro, donc là, je vais rafraîchir ici. Et donc, vous voyez que j'ai bien une machine active avec Ubuntu Pro. Voilà. Et donc, maintenant, forcément, j'ai plus que 4 machines à ma disposition pour pouvoir utiliser ce Ubuntu Pro, hein, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. En tout cas, on a abordé cette actualité-là, illustrée d'une petite démonstration, hein, comme ça, si vous avez vu comment ça fonctionne au passage, hein, par rapport à la presse écrite, les articles qui vous disent juste voilà, c'est disponible. Nous on a donné quelques petites informations supplémentaires sur le fonctionnement du cycle de vie d'Ubuntu. Et puis on a fait une petite démonstration. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, ce que vous pensez d'ailleurs de cette solution Ubuntu Pro disponible pour tout le monde. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.